la période Covid, ça a entraîné beaucoup d'effets négatifs. Il y a trois sortes de catégories de femmes. Il y a des femmes qui ont un revenu, qui se retrouvent à la maison. Il y a des femmes qui sont à revenu minimum, qui se retrouvent dans la rue. C'est la dernière catégorie de femmes qui n'ont ni revenu, ni appui, ni considération. Ça, c'est ce que j'appelle les femmes sans papier dans le pays. Je me rappelle du début de la pandémie au mois de mars. Vraiment pour tout le monde, je crois qu'il y a d'abord eu une paralysie, l'angoisse. J'ai vu des situations de femmes dans leur famille surtout. Par exemple, une femme qui venait à l'atelier de couture, eh bien, elle ne peut plus venir parce qu'elle doit rester à la maison pour garder les enfants qui ne vont pas à l'école. Et elle doit leur laisser son ordinateur dans leurs mains pour qu'ils puissent un peu suivre les cours. Donc elle est vraiment coincée. Malheureusement, avec la conjoncture actuelle et surtout avec le Covid-19, je trouve que ça a paralysé ma vie. Je suis venue ici dans l'objectif de changer ma vie, de voir d'autres perspectives, de trouver un endroit où je peux montrer mes compétences, de chercher une considération. Mais malheureusement, avec le Covid et avec ma situation comme une personne dans l'irrégularité, j'ai pas pu trouver ce que je veux vraiment. C'est parce que j'ai besoin de connaître la société, de savoir ce que la société a besoin, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je dois avoir avant de me lancer dans la société. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Maintenant, je sens vraiment perdue. Cette période est une période vraiment difficile pour des personnes en situation irrégulière comme nous. Et avant que cette situation ne soit, déjà, nous vivons dans la peur. Imaginez maintenant que nous sommes coincés dans les quatre murs. C'est encore plus que difficile. Nous ne savons plus rien faire. Et c'est une situation qui continue et on ne sait quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Nous vivons sans espoir. Avec cette situation qui est si difficile, nous les femmes, nous demandons juste qu'on essaye de voir notre situation sur le territoire. Nous sommes à plus de 5 ans, 10 ans sur le territoire. Et nous vivons dans la mendicité. Nous sommes exploités. Étant sans papier, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas contribuer. Nous pouvons bien contribuer dans le pays. Quand on regarde la plupart des femmes, et il y a celles qui font tel travail, tel autre qui font dans les gardes des enfants, dans les gardes des vieilles personnes, mais sont exploitées. On ne peut pas te donner 10 € de l'heure. Même pas 7. C'est toujours peut-être, tu passes toute une journée, peut-être de 8 heures à 18 heures pendant que les parents rentrent du travail et on va te donner, si c'est autre, c'est 20 €. Imaginez, pour que notre lendemain soit meilleur, c'est que nous sortons de cette précarité. Ça devient une vie de merde. On a peur d'être expulsé. On est obligé de prendre les 20 € pour toute une journée, peut-être de 12 heures de travail. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Et maintenant, avec ce Covid, il n'y a plus rien. Même ça, il n'y en a pas. Notre meilleur du lendemain, c'est la régularisation pour des femmes et des enfants. Je crois que l'aspect le plus important, c'est le moral. Donc, vie féminine constitue pour moi un réconfort moral. Il y avait toute une série d'activités qui étaient menées parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a des femmes comme moi qui venaient dans les structures de vie féminine, qui venaient chercher une formation, qui venaient chercher un café papote, qui venaient chercher des retrouvailles quelque part, des échanges, ce qui est important. Donc, avec la maladie de Covid, la maladie a tout fermé. Nous, les femmes, nous sommes à la maison. Ça fait donc quelques décennies que je travaille à Vie Féminine et que j'ai l'impression que la vie, elle est de plus en plus difficile pour les femmes
Vie féminine fait beaucoup d'actions, c'est très fort développé, mais malgré tout, c'est comme si on dirait qu'il y a des choses qui régressent. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on tient bon, quoi. Quand je reçois un appel de votre part, c'est-à-dire de Vie féminine, je sens que je ne suis pas toute seule ici en Belgique. Il y a quelqu'un qui pense en parallèle avec moi, ou bien qui pense à des choses pour moi. Ça me donne un soutien je me sens que je ne suis pas toute seule. De toute façon, je suis entourée par des gens que je me suis dit une fois, un jour ou l'autre, ça va être meilleur. On se nourrit d'espoir. Ce que je souhaite que mes deux problèmes, parce que pour le moment je n'ai que deux problèmes, le problème de boulot et le problème de papier, que ce soit résolu. Pour les personnes en situation irrégulière, il faut tenir une chose, c'est ils sont là avec ou sans papier. Ils sont là avec ou sans papier, donc il faut vraiment penser à cette chose. Ils sont là avec ou sans papier. Donc il faut bien... Il y a pas mal de gens qui ont un potentiel, il y a pas mal de gens qui veulent travailler, qui veulent vraiment donner, qui veulent vraiment avoir le principe gagnant-gagnant. Donc il faut chercher ces gens et c'est très important. Il faut pas les négliger. C'est tout ce que je dis.